Bonjour à tous. Dans 48 heures, le conclave s'ouvre dans la chapelle Sixtine. Parmi les 135 cardinaux, il y a encore 54 Européens, mais désormais 20 Américains du Nord et du Centre, 17 Sud-Américains, 18 Africains, 27 Asiatiques et Océaniens. Le conclave 2025 sera plus mondial que les précédents. Les nouveaux cardinaux sont très nombreux, mais ils ont été nommés en fonction de la géographie, pas en fonction de leur tendance théologique ou ecclésiologique. Donc, impossible de pronostiquer à quoi ressemblera le futur pape. Et encore plus impossible, bien entendu, de faire des pronostics en fonction du critère habituel des journalistes, savoir si tel ou tel cardinal serait de gauche ou de droite. Ce critère médiatique n'est pas le critère des conclaves. Gauche ou droite, c'est une géométrie qui ne s'applique pas à la charge de pasteur universel. Alors, pour essayer de mieux correspondre aux réalités internes de l'Église catholique, les médias utilisent deux autres mots. Au lieu de gauche, ils disent progressiste. Au lieu de droite, ils disent conservateur. Mais ça non plus, ça ne veut rien dire. En effet, le progrès, entre guillemets, pour mes confrères, serait que l'Église s'aligne sur ce qu'ils appellent les conquêtes sociétales. Mais cela, aucun pape ne le fera si ces prétendues conquêtes contredisent la vision chrétienne de la vie. Le pape François a été très clair sur ce point. Alors les médias se sont demandé, du coup, si ce pape qu'on croyait progressiste n'était pas en réalité conservateur. Mais impossible de dire ça non plus quand on regardait les analyses très critiques du pape sur le système économique mondialisé, analyse tout à fait subversive aux yeux des supporters de ce même système. Et en vérité, les positions du pape François sur l'économie étaient les mêmes sur le fond que celles de Benoît XVI, parce qu'elles étaient ancrées dans la doctrine sociale de l'Église dont elles étaient un développement. C'est cela que les médias ont du mal à comprendre. Et c'est la même incompréhension à propos des débats des conclaves, tous les conclaves, où chaque fois les médias veulent voir une sorte d'élection présidentielle précédée d'une campagne électorale. Ils ne comprennent pas que ça n'a rien à voir, que ce n'est pas une présidentielle, qu'il n'y a pas de campagne, et qu'un processus très spécial, au lieu de ça, se déroule dans les esprits des cardinaux pour aboutir à désigner un pape. Il y a même des journalistes qui ironisent. Ce matin, à la revue de presse d'une radio nationale, le chroniqueur a lu un célèbre passage de saint Paul sur les dons du Saint-Esprit. Mais en laissant entendre que tout ça, c'était vraiment de la théorie, sans rapport avec ce qu'il a appelé par opposition la vraie vie. La vraie vie. Bon, il a le droit de penser ça, mais il vaudrait mieux qu'il soit informé. Et bien des gens aujourd'hui sont dans son cas. Alors, ne laissons pas s'achever cette semaine sans avoir expliqué à au moins une personne de notre connaissance qu'un conclave se déroule à la fois dans la dimension humaine et dans la dimension surnaturelle. À la semaine prochaine.